Bonjour chers abonnés passionnés de l'agriculture et de l'élevage. Comme je vous l'avais annoncé dans l'une de nos vidéos précédentes, aujourd'hui nous allons à la découverte de l'unité avicole, précisément l'unité de poule pondeuse de Rehoboth Samson Farm. Pour ceux-là qui viennent de nous découvrir, Rehoboth Samson Farm, comme le nom l'indique, est une ferme site à Samson, un arrondissement de la commune de Tchaourou, située au nord du Bénin à seulement 25 km de Parakou. C'est une ferme agroécologique intégrée, résolument engagée dans la production bio et le développement durable. Ici, nous développons trois grands secteurs, à savoir la production animale, la production végétale et la transformation. En production animale, nous avons l'agriculture, la cuniculture, la coturiculture, l'embouche des petits ruminants et très bientôt la pisciculture, l'élevage porcin. En production végétale, nous développons la culture en plein champ et sous serre des légumes, des fruits, puis enfin le secteur de la transformation qui est encore en développement afin de valoriser d'ici peu nos produits et offrir des produits conditionnés ou finis de haute qualité à nos clients. Nous développons aussi l'apiculture, la production de miel à partir de quelques ruches déjà installées. Voilà en quelques mots une petite description de Rehoboth Samson Farm. Revenons donc au vif de notre sujet. En face de vous, vous avez le technicien en charge de l'unité production des œufs de table. Je lui laisse la parole pour nous faire une brève description de son unité d'intervention. Ok. Bonjour les amis, comment vous allez? Je vous espère très bien. De mon côté, je vais très bien. Moi, c'est Djibo Zakari, technicien en charge des poules pondeuses. Ici, nous développons un système de production semi-intensif des poules pondeuses montées en batterie. Dans ce bâtiment, nous avons environ 2000 sujets et les objectifs visés sont maintenir l'effectif actuel jusqu'à la réforme, atteindre 90% des pontes et maintenir ce taux de ponte sur une très longue période. Alors, décrivez-nous brièvement les différentes étapes qui ont permis d'aboutir à ce résultat. Un mois avant l'arrivée des poussins, nous avons eu à préparer la poussinière qui consiste à enlever les toits d'arrêt, balayer, laver et désinfecter avec plusieurs désinfectants. 3 jours avant l'arrivée des poussins, nous avons balayé, lavé et désinfecté à nouveau le bâtiment. Ensuite, nous avons badigeonné le bâtiment avec de la chaux vive. Et enfin, nous avons tamisé, désinfecté et installé le copeau. Et après cela, nous avons installé des canaries pour le chauffage du bâtiment afin de maintenir une bonne température. Une fois les poussins reçus et installés, nous avons veillé à une bonne alimentation, que ce soit en eau et en aliments. Nous avons veillé aussi au maintien de la température normale tout au long de la poussinière. En ce qui concerne les traitements, nous avons un plan prophylactique que nous avons suivi rigoureusement. Une fois la phase poussinière terminée, nous les avons déménagés dans un bâtiment beaucoup plus aéré, avec beaucoup plus d'espace. Les sujets ont grandi, ils n'ont plus besoin de chauffage. Au contraire, ils ont besoin d'une bonne aération. Jusqu'à ce niveau, nous avons toujours veillé à une bonne alimentation et au respect du plan prophylactique. À leur 3e mois d'âge, nous les avons montés en batterie. Alors, pourquoi l'utilisation des batteries? En fait, l'utilisation des batteries a plusieurs avantages, tels que économiser de l'espace, et avoir des œufs propres, éviter les contacts directs des sujets avec les fientes pour réduire les risques de maladies, et la production des asticots que nous utilisons pour l'engraissement des autres volailles. Nous savons aussi que ces sujets sont très peu résistants à la chaleur. Alors, quelles sont les dispositions prises pour faire face à cette situation? Comme vous venez de le dire, ces sujets ne supportent du tout pas la chaleur et plusieurs dispositions ont été déjà prises depuis la construction. Vous pouvez le constater, il y a plusieurs ouvertures sur tous les côtés du bâtiment et dans l'optique d'assurer une bonne aération. Aussi, les sujets sont montés 3-3 au lieu de 4 pour éviter qu'ils soient trop serrés. Toujours dans la gestion du stress thermique, nous avons installé les brumisateurs qui vont nous permettre de baisser la température à l'interne.
Ok, un mot de fin et d'encouragement pour ceux-là qui désirent vraiment se lancer dans cette activité. Pour ceux qui désirent se lancer dans cette activité, je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est passionnant et c'est une activité très rentable, mais qui demande beaucoup de sacrifices et de courage. Donc voilà ainsi dit une belle présentation de l'unité de production d'œufs de table. Nous reviendrons sur chacune de ces étapes dans nos prochaines vidéos avec beaucoup plus de précision. Nous vous proposons par ailleurs une gamme de produits qui conjuguent saveur et fraîcheur à un coût raisonnable. Des cailles, des poulets Goliath, des lapins, des poules pondeuses reformées, disponibles sur pied, abattus, fumés ou braisés, des œufs de table et des œufs de caille. Nous vous proposons également, issus de notre potager, des légumes frais tels que la tomate, la laitue, l'amarante, le gombo, le piment vert pour ne citer que ça. Des fruits savoureux comme la papaye et la banane douce pour accompagner vos repas. Du miel pur, de fleurs d'agrumes, de nectar de Samson. N'hésitez pas, contactez-nous pour une livraison gratuite à Parakou et ses environs. Et la livraison est également possible partout ailleurs sur demande.